un gars qui m'a raconté, il ne sait pas ce qu'a son animal. Il va chez le véto, il ne sait pas pourquoi l'animal boite, pourquoi. On fait une radio, on voit qu'il y a une tumeur au niveau de la patte. Les tumeurs osseuses, c'est épouvantable parce que c'est, à part l'amputation, et encore, c'est très difficile parce que souvent, il y a déjà des métastases pulmonaires. Donc, une fois qu'on a fait le diagnostic, on a déjà un pronostic très, très réservé. C'est douloureux pour le chien à ce moment-là. Oui, ça peut être très douloureux. Et donc là, le vétérinaire lui a dit, voilà, c'est un cancer de l'os, on ne peut rien faire, il faut le piquer. Et il a euthanasié l'animal sur place. Le jour même? Le jour même. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit éviter. Parce qu'il faut laisser le temps au propriétaire. Le gars, il venait pas pour euthanasier son chien. Il venait pour essayer de comprendre ce que le chien avait. Ouais. Et il repart avec le collier et la laisse. Yo! What's happening here? SFMP, the podcast. Allez, parti. On passe au podcast. Oh yeah. Ouh yeah. Je suis perturbée quand même hier que ce truc il chargeait pas. Il sert à quoi s'il charge pas? J'ai mis un truc à charger hier tout le temps. Je suis repartie, il avait pas chargé du tout. Pas ton câble? Non. Enfin, peut-être. Dans l'avion, non, dans les cars. Il y a ça aussi, hein, dans les cars, mais oui. Il fonctionne pas. Et c'est où j'ai vu qu'il y avait ça? Oui, dans les bus tech. T'es choqué? Il y a des prises USB un peu partout. J'ai pris un bus tech la semaine passée, ça faisait 10 ans que j'avais plus pris les transports encore. Alors, yo, what's happening here? C'est Junior Big Black Boy et nous sommes, comme chaque semaine, sur la chaîne Sport for My Pitbull. Aujourd'hui, de nouveaux invités, en tout cas une nouvelle invitée qui nous fait l'honneur de sa présence, invitée de marque, qui se présentera d'ailleurs un peu plus convenablement. Elle pourra pas mieux le faire, je pourrais pas mieux le faire que elle. Donc on commence avec Madame Blanchy, vétérinaire. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots? Oui, alors je suis vétérinaire depuis 37 ans. Seulement. Oui, seulement. En ce temps-là, les hommes étaient vêtus de peau de bête. Et donc, voilà, je suis installée à Bruxelles et j'ai suivi les études. Enfin, j'ai poursuivi. Je suis arrivée à les rattraper quand même. Et puis après, j'ai fait comportement, homéopathie, nutrithérapie. Et donc, voilà, je suis installée chez moi, toute seule, comme une grande, depuis 37 ans. Excellent. Top. Merci beaucoup. Oui, une petite jeune qui débute. Excellent. Ensuite, aujourd'hui, on est avec Fanny. Comment ça va? Ça va bien, toi? Tranquille? Ouais, super en forme. Tu commences à prendre des galons, ça qu'on dit. À force de se reproduire, tu passes sur la scène. Hein. À répétition, c'est bien, ça fait plaisir de te voir. Ça a été pour arriver aussi aujourd'hui, tranquille? Nickel. La route, personne. Dimanche, quoi. Tout le monde dort. Ça va tout droit. Ouais. Eh ben, top. Et ensuite, on est avec également Charlie. Charlie, comment ça va? Ça va, super. Hein. Encore content d'être ici une nouvelle fois avec toi. Le plaisir est partagé, évidemment. Mais c'est une bonne chose. Alors, on a des grands sourires, mais c'est vrai qu'on va aborder des sujets un petit peu particuliers. Et on va parler particulièrement de l'euthanasie et de tout ce qui tourne autour de l'euthanasie. Les larmes vont couler. Ouais. On espère que pas, en tout pas cas. Un sujet facile. Oh non, mon petit cœur. C'est pas évident, mais je pense qu'on a des choses à apprendre parce que c'est parfois des sujets, je sais pas si je dirais tabous, mais des sujets dont on parle pas énormément. Et des fois, il y a même des questions qu'on se pose pas, mais je pense qu'ici, on va avoir des réponses à des questions qu'on devrait en fait peut-être probablement se poser. Avant qu'on parle proprement de l'euthanasie, j'aimerais savoir une chose. Quand vous perdez un animal, est-ce que vous avez envie d'en prendre un autre par après, ou est-ce que c'est quelque chose qui parce que je sais que chacun a des réactions différentes par rapport à ça. Il y en a qui venaient d'avoir un second animal et donc ils le gardent. Il y en a, ils se disent si j'en perds un, j'en prends plus. Il y en a qui prennent directement pour compenser. Quel type de profil est-ce que vous êtes? Toi ou peu importe. Ouais, c'est l'honneur aux dames. C'est gentil. Bah écoute, moi personnellement, j'attends toujours un petit peu parce que le temps que ma peine au cœur s'estompe. Et puis c'est pas pour compenser, mais c'est parce qu'il y a un manque. Ok. Il y a un manque et voilà. Maintenant, je dis pas, c'est la première fois que j'ai un chien. Donc le jour où il s'en va, d'ailleurs, j'ai pas envie d'y penser. Mais je pense que ça prendra du temps avant de pouvoir en prendre un autre, à moins que d'ici là, monsieur ait accepté qu'on en ait un deuxième. Je pense pas que je serais prête à en reprendre un tout de suite. Je pense qu'il faudra le temps. Donc la douleur s'estompe parce que voilà, ça fait très mal. C'est pas évident. Toi, t'as déjà perdu un animal? J'ai pas encore perdu de chien à moi perso. On en avait chez mes parents. Ils sont tous décédés, malheureusement.
Mais bon, comme j'avais quitté le domicile familial, j'en ai perdu un en fait quand j'avais 15 ans. Là, ça m'a fait beaucoup de peine. Et puis les autres sont partis quand moi j'étais déjà plus au domicile familial. Et ici, j'ai la mienne, comme j'avais dit précédemment dans d'autres podcasts, qui a 11 ans et qui est malade. Et je sais qu'à un moment donné, je vais finir par la perdre, malheureusement. Et j'ai eu la chance d'avoir la petite Mamie. Et j'ai hésité à prendre un autre chien en me disant, je vais remplacer Riva si elle décède, etc. Et donc, du coup, je me suis dit, je la prends avant qu'elle ne parte. Comme ça, elle se rencontre. Et je voulais qu'elle la connaisse. C'est peut-être bête à dire, mais je voulais que mon chien, avant qu'il ne parte, rencontre la nouvelle. C'est un peu comme une forme d'acceptation, etc. Et alors, je pourrais peut-être tourner la page plus facilement, mais ça, c'est mon cas personnel, quoi. Et je me dirais, elle part, mais elle sait que je suis bien avec un autre chien. Et voilà, c'est ma vision des choses, quoi. De toute façon, c'est beaucoup de l'émotionnel, mais c'est humain, et nous sommes des humains, donc c'est pas anormal, je pense, de penser comme tout à chacun. Vous, dans votre expérience, vous avez déjà perdu des animaux? Oui, mais ça... C'est variable parce que le dernier que j'ai perdu, c'était un berger des Abruzzes que j'avais recueilli. Elle est morte à 19 ans. Donc, elle est morte vraiment de vieillesse. 19 ans. Et donc là, je me dis, OK, c'est lui rendre service, là, parce que j'ai pas dû l'euthanasier, rien du tout. Elle est partie toute seule. Et là, je considère que vraiment, c'était sa destinée normale. Il y avait rien de choquant là-dedans. C'était vraiment, pour elle, c'était... Il y avait des souffrances sur la fin? Pas du tout. Les 2 derniers jours, elle a arrêté de manger, elle a fait sous elle. Donc là, je me suis dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a des chiens qui vivent encore plus tard que 19 ans? Il y a des chiens, des mix de races qui sont plus petits, qui peuvent arriver jusqu'à 19-20 ans. Mais c'est vrai que Gaïa, je me suis dit, là-haut, on l'a oublié, c'est pas possible. Là, on me l'a laissé, et je dis, bon, j'en profite, tant qu'elle est là, elle est là. Et on a fait tout le confinement ensemble. Et puis elle est partie en juillet, il y a 2 ans. Non, l'année dernière, elle est partie en juillet, mais vraiment, elle s'est éteinte. Donc, pas de remords, pas de regrets. Maintenant, pour rebondir sur l'histoire de prendre un chien quand l'autre est encore là, il y a 2 possibilités. Soit le vieux chien l'accepte et fait une espèce de passation de pouvoir et est trop content de pouvoir apprendre aux jeunes chiens les arcanes de l'éducation. Soit il considère qu'il est déjà remplacé. J'ai peur aussi. On a certains chiens qui peuvent se dire, OK, je lui suffis plus, je ne remplis plus mon rôle, et il a éprouvé le besoin d'en prendre un autre. Et dans ce cas-là, ça accélère un peu la décrépitude du chien, de se sentir remplacé. Donc, il faut vraiment faire ça, il faut faire attention. Qu'il y ait de la jalousie qui s'installe et qu'elle se sente mise de côté. Et surtout qu'il faut savoir que quand on prend un chiot, on doit lui accorder beaucoup d'attention. Énormément. Et donc, à ce moment-là, l'autre se sent d'autant plus délaissé. Alors, il faut vraiment qu'il soit partie prenante dans l'éducation du petit et que ça se passe de cette façon-là. Maintenant, ce qui peut arriver quand le vieux chien meurt, c'est que le petit soit perturbé aussi. Parce que quand il est arrivé dans la maison, il y avait déjà un chien. Et donc là, il perd son espèce de... Un repère pour lui un peu. Oui, son espèce de repère. Donc, il faut se dire que quand on prend un chiot et qu'on a encore un vieux chien à la maison, il faudra pouvoir affronter le deuil que le chiot va vivre. Okay. En fait, c'est un pari risqué. Je n'avais pas anticipé ça. Donc, c'est pas aussi simple que ça. C'est vrai que j'en ai beaucoup qui disent « Ah ben oui, j'ai toujours eu un chien, donc je vais déjà en prendre un parce que je vois que l'autre vieillit. Il faut y réfléchir un petit peu. C'est pas aussi simple. Bien. Ben, en tout cas, introduction. Mais déjà, voilà, on est à l'école. On est à l'école et on écoute vraiment un peu bouche bée. Non, mais ça fait plaisir qu'on puisse, je pense, partager à la fois nos petites expériences, le cœur sur la main, et d'avoir aussi, voilà, une vision. J'ai envie de dire plus professionnel, mais aussi simplement plus expérimenté du terrain. Et donc voilà, merci en tout cas. Voilà. Bon les gars, petite transition, jingle, musique, c'est lancé. Je vous rappelle qu'on est sur la chaîne Sport for My Pitbull. N'oubliez pas de vous abonner en bas à droite de l'écran. Vous cliquez sur le bouton s'abonner, la petite cloche, vous mettez un petit pouce bleu. C'est ça que vous soyez abonné ou pas. Le pouce bleu, c'est tout le temps, c'est pour chaque vidéo. Hein. Aidez-nous à répandre le concept partout. Et surtout à être vous au courant chaque semaine de la sortie. Vous avez la possibilité aussi, si jamais vous souhaitez participer à un podcast prochainement, d'aller dans la description. Et il y a une adresse mail pour nous joindre ou pour poser des sujets aussi en commentaire. Ok ? Alors, on va repartir ici dans le vif du sujet et voir un petit peu à quel moment est-ce que il est temps de
d'accepter de faire partir un chien. Enfin, bon, je préfère d'abord voir de manière un peu générale vous comment est-ce que vous sentez la chose. À quel moment est-ce que toi tu penses que tu vas te dire ok là je pense qu'il est temps, parce que souvent on tire sur la corde un peu et à partir du moment où je vois qu'il souffre, enfin où c'est visible qu'il souffre, que c'est constant et que malgré des médicaments éventuels, la douleur continue quoi. Et je pense que c'est le meilleur moment. Faut savoir détecter et accepter. Ah, attends, pause. Désolée, je m'attendais pas à avoir un coup de fil. C'est une star, ça il faut s'y attendre. Hein. Il n'y a aucun respect du jour du Seigneur. Une urgence, il faut aller faire une euthanasie. C'est presque de l'humour noir, hein. C'est compliqué. Rigolons ou pas? Oh, j'en ai encore fait une hier, donc moyen. Ah, on va pas rigoler. Hein. Je vais juste le couper, comme ça on va être tranquille. J'ai eu fini de répondre à la question. Toi, est-ce que tu penses que tu sais, tu penses que c'est quoi le moment où tu te dis, ok, là, j'y vais. Si c'est pas naturellement aussi. Une bonne question, je suis en train de me la poser en ce moment avec ma plus vieille et je ne sais pas. Quand ce sera le bon moment, je pense, j'ai pas envie de la voir se faire dessus, être immobilisé. Tu sais, quand tu vois que ton chien, il te regarde avec des yeux de merlan frit qui te supplie limite, je pense que c'est le moment de prendre ce courage à deux mains, de pas être égoïste et de passer à l'acte. C'est compliqué à y répondre parce que il y a des moments où on sait que le chien, il vaut mieux le faire. Alors c'est clair. Il y a des moments où le chien, c'est tellement subtil, comme la mienne fait des crises d'épilepsie à répétition. D'ailleurs, on a encore fait 2 régulièrement ici récemment, cette semaine. Donc le chien s'en remet, mais toujours un petit peu vaseux. Et tu dis, est-ce que ce serait pas mieux quand tu la vois boiter, avoir du mal à aller dehors? Mais je me dis, j'ai encore des moments à vivre avec elle. C'est difficile de te répondre à cette question, personnellement. Je pense que le moment, tu vas le ressentir en tant qu'humain. Et le moment avec ton chien, je pense que c'est ça. Il n'y a pas de moment spécifique. Il y a des personnes, peut-être, ils voient vraiment leur chien avec le train arrière paralysé, ou les reins qui ne fonctionnent plus. Alors là, on sait qu'il faut passer à l'acte. Je pense que, pour être clair et répondre clairement, c'est un moment où le chien n'arrive plus à avoir son plein potentiel, et il souffre plus, qu'il ne profite de la vie, de ces instants de pépère, alors il faut mieux passer à l'acte. Et mettre ses propres sentiments de côté pour le bien-être de son chien. Mais ça, c'est plus facile à dire qu'à faire. Avec un regard plus critique, est-ce que vous avez un moment où vous dites que voilà, à ce moment-ci, ou quels sont les signes qui font que là maintenant il faut arrêter et pas être entre guillemets égoïste? Alors, quand on a un chien qui commence à développer une maladie importante comme un organe qui commence à lâcher, ou bien un cancer ou des choses pareilles, je conseille aux propriétaires, tant que l'animal est encore bien, de se fixer une deadline et de dire le jour où il ne sait plus faire ça, le jour où il ne fait plus ça, le jour où il commence à faire ça, peu importe que ce soit faire pipi sous lui, que ce soit ne plus manger, que ce soit ne plus vouloir sortir, peu importe. Mais à partir du moment, le propriétaire connaît mieux son animal que le véto. Donc il sait mieux percevoir la qualité de vie de l'animal et son caractère et son ressenti. Donc je dis, avant qu'on arrive là, il faut déjà se dire, voilà, le jour où il ne fait plus ça, le jour où il commence à tomber, le jour où il ne sait plus sortir, le jour où il ne mange plus ou difficilement, on arrête. Et on y pense avant d'être le nez sur le guidon et avant d'être dans la situation. Parce que sinon, on essaie toujours... C'est humain, l'espoir est humain, donc on a toujours envie de dire, on va essayer, peut-être qu'il va récupérer, peut-être que... Et à un moment donné, il faut dire non, on arrête. On arrête, sinon ça devient de l'acharnement. Et l'acharnement souvent est égoïste. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'il y a des moments est-ce que c'est déjà arrivé que vous ayez refusé de pratiquer une euthanasie pour des raisons particulières? Alors, à quel moment est-ce qu'on peut? Il y a une seule fois, j'ai fait une euthanasie de convenance. Je me suis juré de ne plus jamais le faire. Parce que je veux pas euthanasier un animal si c'est pas pour l'animal que je le fais. Au début, quand j'étais véto, enfin, je suis toujours véto, mais je veux dire, au début de ma carrière, je considérais l'euthanasie comme un constat d'échec pour moi, parce que j'étais pas parvenue à soigner l'animal. Et puis j'ai réalisé que c'était trop présomptueux et que quelquefois on ne sait pas les soigner. Et que la dernière chose qu'on peut faire pour eux et qu'on peut leur offrir comme cadeau, c'est les aider à partir. Les aider à partir dans des circonstances convenables où on est près d'eux, où on les accompagne. C'est la plus belle chose qu'on peut faire pour son animal, c'est être présent quand il part. Il y a des maîtres qui parfois prennent la décision, enfin ils disent ok, je le fais,
et qui après regrette et peut-être même vous en veut au vétérinaire, à vous ou à des confrères? Est-ce que ça arrive qu'il y ait des maîtres qui vraiment Moi, j'ai jamais eu le cas. Moi, j'ai jamais eu le cas parce que je discute beaucoup avec le propriétaire. Par exemple, c'est déjà arrivé, un gars qui m'a raconté, il ne sait pas ce qu'a son animal. Il va chez le véto, il ne sait pas pourquoi l'animal boite, pourquoi. On fait une radio, on voit qu'il y a une tumeur au niveau de la patte. Les tumeurs osseuses, c'est épouvantable parce que c'est, à part l'amputation, et encore, c'est très difficile parce que souvent, il y a déjà des métastases pulmonaires. Donc, une fois qu'on a fait le diagnostic, on a déjà un pronostic très, très réservé. C'est douloureux pour le chien à ce moment-là? Oui, ça peut être très douloureux. Et donc là, le vétérinaire lui a dit, voilà, c'est un cancer de l'os, on ne peut rien faire, il faut le piquer. Et il a euthanasié l'animal sur place. Le jour même? Le jour même. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit éviter. Parce qu'il faut laisser le temps au propriétaire. Le gars, il venait pas pour euthanasier son chien. Il venait pour essayer de comprendre ce que le chien avait. Ouais. Et il repart avec le collier et la laisse. Peut-être Sans le chien. Préparer une semaine. Et donc, il a pas pu faire son deuil. Quitte à donner de la morphine au chien pour que le chien ne souffre pas, mais pour laisser au moins au propriétaire le temps d'accepter l'idée que son chien doit partir et que c'est le mieux pour le chien. Ça, mon vétérinaire m'a dit qu'il allait me préparer une semaine avant, dire voilà, tu sais que c'est les derniers instants, Voilà. pour être sûr de passer le cap. Si on veut, parce qu'il faut aider le propriétaire à faire son deuil. C'est un deuil comme pour n'importe quel être vivant. Et donc, on décide pas comme ça sur un coup de tête, vous le piquez, j'en ai marre. Il y a on discute et ça m'est déjà arrivé d'arriver et de voir l'animal dire non, mais il a pas envie de partir là, hein. Il veut pas, hein. Il veut continuer lui, hein. Ça se voit dans le regard, à force on finit par avoir un peu l'habitude. Ou bien alors il y en a, je sens, ils sont fatigués, ils en ont marre, ils sont vraiment au bout. Et alors je le dis au propriétaire, je dis écoutez, pour lui il en peut plus, alors oui, si vous voulez vraiment qu'on continue, moi je vais essayer de l'aider autant que possible. Mais là, il y a plus une part d'égoïsme ça vient de vous. à ce moment-là du propriétaire que. C'est même pas de l'égoïsme, c'est simplement quand on a une vieille personne qui a son chien, qui sait bien qu'il n'en reprendra plus d'autres, Ouais. parce que c'est pas à 75 ans qu'on prend un chiot. Mais à ce moment-là, c'est accepter qu'une page se tourne définitivement. oui, c'est humain de se dire ben voilà, c'est mon dernier, j'en aurai plus, donc on essaie de le faire durer le plus longtemps possible. C'est pas de l'égoïsme. Ouais, je comprends. C'est facile de dire égoïste, mais Ouais. c'est plus subtil que ça. Il y a plus, il y a plus. C'est chaud. Tu vois l'image d'arriver avec le collier, avec le chien reparti avec le collier. Ça fait. Ah, c'est atroce, c'est atroce. Et ça, c'est quelque chose que je ne veux jamais faire, quitte à donner de la morphine pour que le chien ne souffre pas et laisser le temps au propriétaire de se faire à l'idée. Ou bien ils viennent le vendredi, je dis écoutez, passez le week-end avec votre chien, faites avec lui ce que vous n'avez jamais fait, faites-lui toutes les papouilles du monde, gardez-le dans votre lit, mais pendant 2 jours vous vivez pour votre chien. Et puis lundi on le fera. Comme ça, ils n'ont pas de regrets. Le dernier voyage, moi, c'est ça qui me fait peur, c'est de me dire, je prends la laisse et jusque-là, c'est la dernière fois, quoi. C'est le dernier voyage. Moi, mais bon, de nouveau, ça n'engage que moi. Pour parler vraiment très, très, très crûment des honoraires, moi, je fais payer exactement la même chose que j'aille à domicile ou que les gens viennent chez moi. Parce que j'estime qu'ils ont le droit de choisir. Je vais pas les pénaliser parce qu'ils veulent pas qu'on fasse ça chez moi. Ouais. Parce que prendre son animal pour l'emmener, pour savoir qu'on va le faire piquer, il y a des propriétaires qui ont du mal. Par contre, il y en a qui ont du mal à accepter de faire ça chez eux parce qu'ils verront toujours le divan ou le tapis ou l'endroit où ça a été fait. Donc, c'est dur pour eux. Donc, je comprends tout à fait les deux façons de fonctionner. Et donc, moi, je suis les propriétaires. Il y en a un qu'on a euthanasié à 4h du matin dans le jardin. Okay. Parce que le chien s'était traîné jusque dans le jardin et que vraiment il s'éclatait dans son jardin. Elle m'a dit est-ce qu'on peut faire ça ici? J'ai dit oui, il n'y a pas de problème. On était gelés, on était trempés, mais on s'est dit on va le faire. Et qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on peut faire du corps? Parce que je sais qu'on parle souvent d'incinération, mais si jamais on n'a pas envie de le faire incinérer, qu'est-ce qu'on a la possibilité de faire Alors, quand ce sont des petits chiens ou des chats, des petits animaux, je pense, si je ne me trompe pas, que c'est moins de 15 kilos, on peut éventuellement les enterrer, à condition qu'ils ne soient pas morts de maladies contagieuses. On peut les enterrer.
Maintenant, c'est J'imagine que des ça choses à dépend vérifier. encore, ouais, c'est ça des choses à dépend de- vérifier parce que ça, je suis pas. Apparemment, c'est je suis interdit pas- d'enterrer, que ce soit dans un espace privé chez toi ou ailleurs, c'est interdit d'enterrer. Il y avait à l'époque, on parlait moins de 15 kilos, donc ça éventuellement, En fait, le à truc, condition qu'il ne soit pas mort de maladie contagieuse, sinon ça crée un foyer Ouais. Oui, bah oui. En plus, d'infection. au niveau de la loi, il faut voir il y a les lois constitutionnelles belges, et puis après, tu as aussi les lois du bien-être flamand, les lois du bien-être Oui, animal c'est ça. wallon et Bruxelles. Donc, on il y a dirait quatre bases sur lesquelles a priori, si vous avez, ce que vous ne pouvez absolument pas faire en tout cas, c'est aller au bois de la Cambre, au parc du Cinquantenaire ou dans un endroit, faire un trou et enterrer votre animal. Ouais. Ça, c'est formellement interdit. Maintenant, bon, si vous avez un chat, que vous avez un jardin, que c'est le vôtre, que si vous êtes propriétaire, bon. Moi, j'aimerais poser une question, ça m'interpelle ce que vous dites. On prend l'exemple d'un jeune de 18 ans qui a son propre studio, mais qui vient juste d'avoir son chômage, il est pas très riche, il a un animal, il fait euthanasier ou il décède. On sait que les frais d'incinération, ça coûte un prix. Comment ça se passe? Ah ouais, Il y a incinération groupée et incinération individuelle. C'est moins cher l'intérêt. Alors, l'incinération groupée, c'est clair que ça, c'est un forfait. Bon, c'est un peu sordide, mais c'est en fonction du poids. Ouais. Voilà, c'est en fonction du poids de l'animal. C'est sûr que si on a un berger d'Anatolie, ça va coûter cher. Si on a un chihuahua, ça va Quand on coûter dit moins cher, cher. c'est plus ou moins, on parle de centaines d'euros, on parle Pour l'incinération groupée, on est de l'ordre de entre 60, 70 et 100 euros pour 15 kilos, quelque chose comme ça. À 18 ans, il faut aussi les avoir, même ce biais-là. Ça Évidemment, dépend, ça ça dépend je un m'en petit viens, peu, ouais. ça dépend un petit peu des compagnies aussi. Hein. Mhm. Maintenant, pour l'incinération individuelle, ça, effectivement, là, ça peut facilement aller chercher dans les 2, 3, 400 Ouais, euros selon en si on fait fonction une de la taille. cérémonie, Ah ouais. on prend On une peut urne, assister, etc., on peut ouais. assister. Si on fait une incinération individuelle, c'est dans l'idée de récupérer les cendres. Ouais, Sinon, ouais. ça n'a pas de sens. Alors là, évidemment, on peut on peut aller sur les sites des sociétés, trouver des urnes spéciales, avoir même des médaillons avec un peu de cendre. Et Maintenant, vous me faites balader. l'empreinte de pâte aussi sur une On peut feuille, avoir, oui, on peut avoir plein de choses. Maintenant, me balader avec le tibia de mon chien autour du cou, ça me passionne pas, mais enfin bon. C'est qui avait parlé de récupérer les dents, de faire de... Ah oui, mais il y en a qui On a récupèrent. parlé de dents Voilà, et de c'est- faire des colliers. Ouais. Oui, mais il y a les dents de chiots quand ils Les perdent dents leurs de lait, dents et que oui. vous la retrouvez, ça c'est cool. Moi, j'en ai Mais- 4-5 à la maison. Mais aller déchausser des dents de vieux chien, Non, bon, c'est pas. Mais non. donc, réellement, concrètement, on parle d'un sujet d'une personne qui a 18 ans. Son rottweiler qui a un poids conséquent peut lui coûter 100 euros pour au moins. une incinération groupée. Et il n'y a pas les moyens. Comment il peut faire? Et lui, il n'a pas de jardin vu qu'il vit dans un studio. Il ne peut pas abandonner son chien en pleine rue dans une poubelle. Le vétérinaire à ce moment-là, le prend, c'est lui qui prend en charge. Comment ça Ça, se passe c'est les à voir choses avec le vétérinaire. Il peut éventuellement, disons qu'avec la société d'incinération, ben eux, ils font la facture, ils peuvent pas se permettre de faire des paiements à tempérament. Et maintenant, peut-être qu'il y a des arrangements avec le veto. Si le jeune connaît bien le veto, il peut lui demander à la rigueur. Mais bon, ça, c'est tout à fait personnel, c'est Ouais, tout à fait ouais. individuel. Peut-être voir si le jeune peut Et- avoir la facture. Et je sais pas, je dis ça pour les jeunes qui nous regardent, peut-être aller voir au CPS si le CPS ne peut pas l'aider à anticiper la facture. Il y a Parce des, que je pense qu'il y aura des jeunes qui vont être dans cette situation-là et se poser la il question. y a éventuellement la prochainement. Fondation Prince Laurent qui peut intervenir aussi, mais ça, je sais pas dans quelle mesure, Ouais, parce ouais. que j'y ai travaillé, mais il y a longtemps, Ça, donc C'est je vrai, sais cette pas du fondation tout. Prince Laurent. Ah oui, je me Ça rappelle. dépend des revenus. Ouais. Donc, mais il faut voir parce que à quelques euros près, on va vous dire non. Hein. Oui, ça, je Ouais, confirme. c'est très très précis. Mais donc ils peuvent éventuellement demander à la Fondation Prince Laurent, mais je sais pas dans quelle mesure ils peuvent intervenir alors que ce n'est pas eux qui ont suivi le chien. Ouais, Ok, ouais. Parce que c'est débarqué comme ça à la Fondation en disant coucou, vous voulez bien payer pour mon chien alors qu'ils ne l'ont pas vu, qu'ils ne l'ont Ouais. pas soigné. Et Apparemment, ils sont j'ai beaucoup une plus question. ouverts maintenant Oui. par rapport à ça. Si on est un gros complotiste comme moi et que on se dit ok, moi je Mais paye non, pour vous une, n'êtes pas gros. une incinération pour un seul chien, à partir du moment où je prends cette décision, comment je suis les étapes? Comment est-ce que je suis sûr que la poudre Vous pouvez qu'on va me assister. donner c'est la mienne? Vous pouvez assister à la crémation. Vous assistez, il y a une cérémonie et puis vous attendez et on vous amène les cendres. Et ça aussi, c'est un truc qui se fait le jour J ou alors c'est un rendez-vous qui se prend plus Si tard? vous voulez- Et où conserver le chien à ce moment-là, pendant ce temps-là? Normalement, c'est ou bien c'est le vétérinaire qui conserve le chien chez lui, ou bien c'est au centre d'incinération qu'il garde le chien.
Et vous pouvez, quand le vétérinaire remplit les papiers pour l'incinération, il va spécifier si c'est individuel ou groupé. Quand c'est groupé, là, vous ne pouvez pas assister, il n'y a pas de raison. Quand c'est individuel, on remplit, on coche des cases pour je veux assister, voilà mon numéro de téléphone, et vous prenez rendez-vous avec le centre et vous décidez, vous, du jour et de l'heure. Enfin, vous décidez en accord avec eux, évidemment, selon leurs possibilités. Et à ce moment-là, vous pouvez assister et vous attendez. Maintenant, vous pouvez aller sur le site des firmes et choisir des urnes et des tas de choses. Donc, on peut passer du simple au double en fonction des désiderata du Mes parents l'avaient fait avec un dog allemand et un canari. Donc, c'est pas la même chose en termes de taille d'urne et de prix. Des grosses bêtes. Ouais. Maintenant, ça m'est arrivé d'avoir un jeune qui avait un rat. Il a voulu une incinération individuelle. Ça lui a coûté 150 €. Ça m'a coûté la même chose pour mon canari aussi. C'est le canari de mon père qui est décédé. Et du coup, je dis, bon, ben voilà, je vais aller le déposer sur sa tombe, les centres. Enfin, soit c'est personnel. Mais, je veux dire, ça m'a coûté le même prix aussi pour il y a un forfait de base, de toute façon. Le forfait. Et l'urne aussi, l'urne de base et de base. Après, vous pouvez augmenter dans les prix, la beauté, etc. Mais il y a quand même un forfait de base aussi pour une urne. Donc, du coup, je me retrouve avec une grande urne comme ça. L'incinération individuelle, ça peut très vite monter beaucoup. Si on vient chercher l'animal à domicile aussi, si c'est chez le véto ou si c'est à domicile, c'est encore différent. Ceux qui n'ont pas de véhicule pour se déplacer. Ouais. Toi, Fanny, t'as déjà perdu un animal dans ta vie? Ouais. J'ai déjà dû décider d'une euthanasie. Il y a eu un accident avec un chaton. Il s'est coincé dans une porte. Ça a bloqué tout ici au niveau de ses intestins. Tout ça, tout était bloqué. J'ai essayé de le faire soigner. Ils m'ont appelé 3-4 jours après en me disant que c'était pas possible, qu'il souffrait plus qu'autre chose. Et Ah merde, je fous la merde avec mes questions, je suis désolé. Ouais, c'est chaud. Mais non, mais ça c'est... Ouais, c'est chaud. Ah, ça s'est passé dans mes bras et il est parti. Et maintenant, c'est d'autant plus difficile pour un chaton ou pour un jeune chien. C'est plus facile à comprendre quand c'est un chien âgé qui a eu toute sa vie et qu'en fait, on l'aide avant qu'il ne commence à souffrir. Donc là, c'est vraiment un dernier acte d'amour que le propriétaire peut faire pour son animal. Un chien qui se fait choper par une voiture ou qui... Quelque part, il y a une injustice, mais bon, c'est comme ça. C'est comme ça. On peut jamais être tout à fait à l'abri. Et voilà. Voilà, il faut penser à leur qualité de vie. Ouais. Maintenant, il y a des chiens amputés d'une patte qui vivent très très bien. Il y a des chiens. Moi, j'ai une chienne qui a 6 ans. Elle a fait mais mon mari lui lançait toujours le bâton, donc elle sautait pour l'attraper et tout. Donc elle s'est fait une protrusion discale. En 2 jours, elle était paralysée. Mais il m'a fallu 6 mois pour le post-op, quoi. Elle m'a tout fait. Elle m'a fait des incontinences, elle m'a fait des paralysies, elle m'a tout fait. Mais après, elle a vécu jusque 14 ans. Alors oui, elle faisait pipi en zigzag. Oui, elle savait pas toujours se retenir, mais elle avait une qualité de vie. Elle continuait à courir après son bâton et elle était heureuse, quoi. Mais on voit des chiens à 3 pattes ou à roulette. Aussi, oui. mais et en fait, on dirait que limite c'est comme si eux ne se rendaient même pas compte du mal. Ils font leur vie. Mais il y a aussi beaucoup de maîtres pour qui c'est difficile de. Non, mais... Si, ils se rendent compte, mais ça les dérange pas. Tant qu'ils continuent à courir et qu'ils vivent. C'est ça la force d'un chien ou d'un animal, c'est qu'ils passent au-dessus des choses qu'un humain pense. Oui, ils ont une philosophie. C'est comme s'ils se disaient, oui, je vieillis, j'ai de l'arthrose, oui, je sais moins me retenir. C'est comme ça. Mais tu m'aimais avant, tu dois m'aimer comme ça aussi. Exactement. Mais beaucoup de maîtres sont plus. J'allais dire vindicatif, mais je crois pas que c'est le mot. C'est en mode, il faut couper une patte à mon chien. Mais moi, alors c'est plus un chien. Ils le voient plus comme un chien. Ils s'y mettent beaucoup moins de cœur. Ils sont plus en mode. Non, ça. Réellement leur chien peut-être à ce moment-là. Est-ce qu'ils voient pas le chien comme un objet à utiliser, un outil de travail? Je sais pas. Moi, mon chien, il est comme ça, mais je l'aime encore plus parce qu'il a combattu. Quoi qu'il arrive. Ouais. Maintenant, ça dépend. Il y a aussi un aspect bassement financier. Le jeune demande l'opération, c'est combien? À 1500 €. Et l'euthanasie, c'est combien? À 150. Bon, vous faites l'euthanasie. Malheureusement, on est dans une société où l'aspect financier est important et avoir un animal n'est pas anodin. Et c'est pour ça qu'il y a des assurances maintenant qui sont là pour aider. Ceci dit, les pitbulls ne sont pas pris en compte, ils ne veulent pas assurer. Ça dépend. Ça dépend quelle assurance. Il faut vraiment lire entre les lignes. Moi, j'ai une question à propos de ces frais là. Je sais pas, c'est le moment de la poser, mais de toute façon, j'ai quand même envie de la poser. Les pitbulls sont pas pris en compte dans une assurance, etc. En Belgique, ici, je te cite. Ça dépend lesquels. Donc, j'ai regardé, peut-être que je me suis pas renseigné sur la bonne, mais j'ai regardé, ça m'a dégoûté. Ouais, je me fie à ce que tu dis là, parce que j'étais pas au courant, mais admettons, on n'a pas fait d'assurance et je dois porter mon chien, on me demande 1000 € en urgence. C'est ça, où ton chien décède si t'as pas les 1000 €. Pourquoi? Il y a des cliniques qui sont comme ça.
exactement, pourquoi la clinique ne fait pas un plan de paiement où on voit une facture et nous, on doit se débrouiller par la suite, mais au moins, la bête est soignée. Je pense qu'il y en a qui le font. Il y en a qui le font, mais il y en a peut-être qui ont eu affaire à tellement de gens indélicats qui n'ont pas payé qu'à un moment donné, ils disent stop, on arrête. Il faut. C'est légal? C'est une question que je me pose. Parce qu'un médecin est obligé de soigner un humain, mais est-ce qu'un vétérinaire est obligé de soigner un animal? On a aussi l'obligation des moyens, peut-être pas des résultats, mais des moyens. Maintenant, si le propriétaire n'est pas capable de payer, c'est pas à la clinique à payer. Malheureusement, ils peuvent pas. S'il y en a 25 comme ça, ils mettent la clé sous le paillasson. Hein. Okay, ouais. Donc c'est vrai qu'il faut. c'est dur. Vrai qu'il faut aussi en tenir compte. C'est embêtant. Nous, on est de notre côté, et donc forcément, ça nous fait râler. Parce que même Inès avec Spartan Pit, on appelle et vraiment avec une occlusion intestinale, c'est environ 1500 € d'opération. Maintenant, c'est peut-être dur à dire, mais à l'époque, quand au début, on avait un tarif. Et le tarif, c'était voilà, telle opération coûte autant, telle opération coûte autant, tel acte médical coûte autant. Ce tarif-là, en principe, on ne peut pas passer en dessous. Sinon, on brade et donc ça fait une concurrence déloyale et on a des problèmes. Mais il n'y a pas de limite supérieure. Si le vétérinaire estime que son acte médical, que ses soins valent le triple de ce qui est mis sur le tarif, il va les demander. Mais c'est au niveau de la méthode parce qu'on lui avait dit il fallait qu'elle fasse un virement. Elle était au travail, on lui dit au téléphone, il faut qu'elle fasse le virement, et quand ils ont reçu le virement, alors ils peuvent commencer. Bon, finalement, elle a envoyé la moitié ou les 2 tiers pour commencer, et alors ils ont fait l'opération, puis après elle a payé la suite. Mais c'est vrai que ça peut être stressant. Après, je vous entends quand vous dites, ok, si on est gentil avec un, mais qu'on en a 25 par jour, l'hôpital la clinique n'existe même plus. Maintenant, ça m'est arrivé une fois, je fais pas d'orthopédie. Parce que ça m'intéresse pas et j'ai d'autres spécialités, donc ça m'intéresse pas l'orthopédie. J'avais un client, il fallait opérer, il y a rien à faire, il y a pas de choix, il fallait faire une orthopédie, il fallait opérer le chien. Et la clinique ne voulait pas, ce que je comprends tout à fait, puisqu'il ne connaissait pas le client, ne voulait pas faire crédit ni quoi que ce soit. Donc j'ai dit ok, moi je paye et c'est à moi que vous payez tous les mois quelque chose, puisque moi je connaissais la personne. Donc je savais qu'elle était honnête et qu'elle allait me payer. Alors j'ai dit ok, c'est moi qui paye la clinique et puis vous me payerez après. Comme ça, l'opération était faite. Ouais, mais bon, moi je suis indépendante, je suis mon seul maître, je m'en fous. C'est mon problème. Mais je peux comprendre que dans une clinique où on a encore plus maintenant, où les cliniques sont rachetées par des consortiums et où ils doivent faire du chiffre, ils peuvent pas se permettre de faire ça. Et c'est horrible. Mais ce qu'il faut presque faire, mais on n'a pas le temps parce qu'on est dans l'urgence, c'est presque faire une demande de devis, demander à telle clinique, à telle voilà combien vous demandez pour faire ça, combien vous demandez pour faire ça. Maintenant, je dis tout de suite, ce n'est pas parce que c'est moins cher que c'est mal fait. J'ai un confrère qui a accepté de faire une même opération pour 400 € alors que la clinique c'était 1400. Oui. Et l'opération était parfaite. Donc ce n'est pas parce qu'on paye très cher que c'est mieux fait. Ça, il faut bien le savoir. Dans l'inconscient, c'est toujours qu'on pense. Il faut bien le savoir. Est-ce que on a une possibilité d'estimer la douleur du chien? Parce que je me rappelle d'un vétérinaire, mais je sais plus, il avait fait, je sais pas s'il devait prendre une goutte de sang ou quoi, mais il mettre sur comme un test. Et je sais pas. Alors, ça fait longtemps, donc je ne sais pas si mes idées sont claires, hein, mais apparemment, il pouvait estimer avec une échelle de valeur la douleur du chien. Non, c'est pour l'alcoolémie. Mais est-ce que, oui, et si c'est pas comme ça, est-ce qu'il y a des possibilités, il y a des moyens d'estimer à quel point un chien est en souffrance? C'est très difficile. C'est comme pour l'humain. On n'est pas égaux devant la douleur. Il y a des gens qui se tordent de douleur, alors que pour un même problème, il y en a qui disent, enfin non, même pas mal. On peut le dire. C'est ça la différence. Mais voilà. Mais donc l'animal, bon, maintenant, on va voir, il y a des traits, on voit très bien le visage du chien, les traits sont tirés, on voit bien qu'il n'a pas son visage habituel. Parfois des gémissements. Il peut y avoir des gémissements, il peut y avoir... Les tremblements, est-ce que c'est d'office un signe pas nécessairement, pas nécessairement. Il halte, c'est comme ça qu'on dit. Il halète. Il halète. Oui. Est-ce qu'il halète? C'est d'office aussi une douleur? Ça peut être, mais c'est très très difficile d'évaluer. Okay. Maintenant, on sait qu'il y a certaines pathologies et certaines choses qui sont très douloureuses. Le genou, l'opération du genou, vous demandez à un humain, il va vous dire ça fait mal. C'est l'opération la plus douloureuse que j'ai eue, c'est quand on m'a opéré du genou. Donc on peut se dire, le chien, c'est pareil, quoi, rupture des croisés ou problème de ménisque ou de rotule. La force d'un chien aussi, lorsqu'elle a été opérée, ma plus grande, une métrite, c'est comme ça qu'on dit, en urgence.
J'ai vu pendant 2 jours, elle souffrait en silence. Elle était recroquevillée dans son panier. Ils attendent que ça se passe. Voilà. Et je dis, quelle force de caractère. Nous, on est là à se plaindre. Ouais. Et eux, ils jamais demandent une caresse. Ils sont là dans leur coin. C'est quoi la métrite Une métrite, c'est une infection de l'utérus. Ok, mais ça a plusieurs noms parce qu'il y a pas aussi. Non, métrite, c'est quand c'est une infection de l'utérus, en général dans la seconde partie des chaleurs, avec un utérus ouvert. Donc ça veut dire que le propriétaire voit, il y a du pus qui sort. Ok. Donc on voit tout de suite. C'est quoi? Mastite, ça c'est les mamelles, une inflammation des mamelles. C'est ma maman a perdu son. Et donc le pyomètre, c'est une infection de l'utérus, mais avec le col de l'utérus qui est fermé. Ça veut dire que la paroi de l'utérus produit du pus, mais le pus reste à l'intérieur. Parce que comme tu as dit, quand alors je pense que ça devait être un pyomètre alors qu'elle a eu, je ne sais plus, parce qu'elle a été opérée en urgence. Et oui, m'a dit, dans les 2 heures, faut opérer. Le pyomètre, en fait, non seulement il y a l'infection, mais en plus de ça, il y a l'intoxication du corps par le pus qui reste à l'intérieur, qui n'est pas éliminé. Donc ça devient une urgence, et là, il faut pas traîner, parce que sinon, l'animal est plus capable de supporter l'opération, l'anesthésie et le choc. Ouais, ça c'est chaud. Moi, on m'avait dit infection de la matrice. Oui, c'est ça. Ouais. Matrice, utérus, c'est pareil. Et elle prenait en fait sur elle, donc elle était juste devenue plus calme. Et moi, je pensais que c'était avec l'âge. Et c'est très souvent autour des 8 ans. Et alors, à un moment donné, c'était, je pense que quand elle urinait ou quoi, qu'il y avait des muqueuses foncées. Il commence à vomir et à ne plus. Et là, il a retiré une grosse boule de son corps. Enfin, je sais pas. Moi, je me souviens qu'on a opéré un chien. C'était un chow-chow. On l'a opéré. Je crois qu'il faisait. L'utérus faisait plus d'1 kilo, hein, voilà. Avec le pus qu'il y avait dedans. Voilà, moi, ça avait gonflé. Et alors, quand on a fait l'opération, après, une nouvelle vie. Il ressuscite. Et en plus, il cicatrise très rapidement. Alors, le temps de convalescence, en tout cas, dans mon cas, c'était très court. Mais j'ai remarqué souvent les animaux, ça va plus. Ils récupèrent vite. Ouais. Et après, ça courait, c'était heureux. Et là, tu te dis, mais purée, je suis passé à côté de ça. Mais parce que si on les voit comme ça souffrir pendant. C'est que les signes avant-coureurs, c'était vomissement, le chien plus fébrile. On a l'impression qu'elle a pris un coup de vieux, alors que avant ça allait mieux. Et beaucoup plus renfermé, exactement. Et alors, après l'opération, patate, quoi. Donc, si vous voyez ça chez votre animal, essayez de vous interpeller. Oui, donc il faut toujours savoir, avant de prendre la décision d'euthanasie, il faut faire le diagnostic. On va pas euthanasier parce que le chien ne mange plus ou qu'il se promène plus. On va d'abord essayer de voir, et l'âge ne fait rien à l'affaire. C'est pas parce que c'est un vieux chien qu'on doit dire, non, c'est pas la peine, on le pique. Ça vaut le coup au moins de faire le diagnostic et de savoir pourquoi on l'euthanasie et qu'on a des raisons de l'euthanasie. 37 ans d'expérience, vous disiez au départ. La sensibilité, est-ce qu'elle diminue avec le temps? Pas pour moi, en tout cas. Donc, maintenant, c'est pas... Parce que c'est presque... Allez, limite, c'est un acte médical comme un autre. Ouais. Et moi, maintenant, avec ma vision des choses, je me dis, je répète, c'est le dernier cadeau que je peux lui faire. C'est de l'aider à partir en douceur. Et de dire au propriétaire, je vais jamais, j'essaye autant que faire se peut de ne pas faire euthanasie quand je sais qu'il y a moyen de faire autre chose. L'euthanasie, à ce moment-là, c'est un cadeau. Et donc, moi, je l'accepte plus facilement dans ma pratique. Vous avez toujours la pincette au cœur quand même lors de l'acte? Oui, parce qu'on est triste, parce qu'on n'a pas su le soigner. Maintenant, il faut faire la part des choses. On n'est pas le bon Dieu, on peut pas tout soigner non plus. Donc ça, c'est à faire avec mon amour propre et mon ressenti à moi. Et le maître qui s'écroule devant vous. Ah, ça m'est arrivé de pleurer avec les propriétaires. Hein. Je pleurais pas pour l'animal, je pleurais pour le chagrin du propriétaire. Ah oui. Comment ça se gère, ça, une partie? Comment vous gérez l'humain à ce moment-là? Mais d'abord, on prépare. On essaie de le préparer, de lui dire que c'est mieux pour l'animal et vraiment qu'il le fasse dans l'acceptation. Maintenant, je ne le fais pas. J'ai encore dû euthanasier un vieux chien l'autre jour. Monsieur était là tout seul et j'ai dit, est-ce que madame est au courant? Elle sait que vous êtes venu pour ça, elle est d'accord. Parce que si tout le monde n'est pas d'accord, je le fais pas. Okay. Il faut que tout le monde soit d'accord. S'il faut que les enfants qui sont à l'étranger reviennent pour voir le chien une dernière fois, on attend. Donc, il faut que ça se fasse. C'est en amont qu'on essaye de faire en sorte que ce soit le mieux vécu possible. Ouais. Mais on va pas faire l'euthanasie puis dire après, démerdez-vous. Hein, c'est votre problème. C'est pas... C'est dur à vivre. Je l'ai vécu avec mon grand-père qui a fait euthanasier son chien et il m'a pas prévenu. Il est revenu sans et c'est dur à accepter et à réaliser, surtout en tant qu'enfant.
Et Oui, c'est bon. tu connais sa motivation, c'est lui dans sa vie. Est-ce qu'il a déconsidéré? Non, mais par rapport à toi, le fait de ne pas t'avoir tenu au courant, c'est une déconsidération. Non, je crois qu'il n'avait pas conscience que ça m'atteindrait à ce point-là. T'avais quel âge à ce moment-là? J'avais 8 ans, 8 ans, quelque chose comme ça. Il pensait que t'étais trop jeune pour ça. Voilà. On prend des décisions d'adultes, mais sans se dire que ça va toucher les petits. Très souvent, l'euthanasie d'un animal de compagnie est le premier contact avec la mort pour un enfant. Oui. Il connaît pas la mort d'un humain, mais il va connaître la mort d'un animal. Et donc, voilà, ça c'est au propriétaire, c'est pas au veto à faire ça, mais c'est au propriétaire à préparer l'enfant. Et moi, en règle générale, je demande, ok, tout le monde est d'accord, c'est pas sur un coup de tête, vous êtes sûr, vous êtes décidé, parce qu'il faut pas de regrets. Mais j'ai l'impression qu'on devrait presque même former les gens au moment où ils acquièrent un animal, de se dire, rends-toi bien compte que ça peut durer 15 ans, ça peut durer 19 ans, mais ça peut durer 5 ans, 2 ans. J'ai un propriétaire qui ne veut plus, c'était un chat, il ne veut plus, et ça maintenant, ça fait presque 15 ans, 20 ans, il n'a plus voulu prendre de chat parce que c'était trop dur quand il partait. Je lui ai dit, mais enfin, vous privez de 15 ans, 18 ans, 20 ans de bonheur parce qu'il y a la perspective qu'à un moment donné, il va partir. Ah oui, mais c'est trop dur. Ça, c'est quand même un travail d'acceptation de la mort. Ma mère a eu 3 chiens et elle ne veut plus vivre cette souffrance. Et elle a dit, c'est bon, elle a 60 ans, elle dit, je ne prends plus de chien pour l'instant. Et ben, elle n'en prendra plus, quoi. Maintenant, il faut voir aussi, et c'est ça quand on me dit, oui, mais c'est pas juste le chien devrait vivre plus longtemps. Sinon, parce que c'est sa durée de vie. Mm-hmm. Voilà, le chien, il vit 12 ans, 13 ans, 15 ans, les grands chiens comme les dogs ou bien les Leonberg, ça vit 9 ans, 10 ans maximum. Donc ça, il faut le savoir quand on prend un animal qu'il ne va pas vivre 18 ans. Si on veut un animal qui vit aussi vieux que nous, on prend une tortue ou un perroquet. Mais on prend pas un chien. Et quelque part... C'est tellement bon qu'on n'a pas envie de les perdre. Le fait que le chien parte et vive moins longtemps que l'humain, je disais à un client, parce qu'il me dit c'est injuste, pourquoi ils vivent pas aussi longtemps que nous? Je dis parce qu'en une vie d'humain, vous pourrez faire le bonheur de plusieurs chiens. Ah, excellent. C'est une belle phrase. Ouais, là, elle a terminé sur une punchline. On avait dit qu'on n'allait pas faire du rap, mais finalement, ouais. On est bien lancé. Non, c'est super. Bah, écoutez, moi, je propose, qu'on conserve comme le sourire. C'était un sujet sérieux. Mais au final, voilà, et comme on a dit, faire le bonheur de plusieurs animaux. Et puis voilà, on ne doit pas s'en priver. Et surtout, si je peux encore dire quelque chose, il ne faut pas imaginer quand on reprend un chien, se culpabiliser par rapport à celui qui est parti. Vous n'avez pas piqué votre chien pour pouvoir faire de la place pour un autre. Donc, votre chien, l'histoire est terminée. Il va jamais vous en vouloir d'en reprendre un autre. Il faut pas avoir de remords de prendre un nouveau chien. Vous ne trompez pas celui qui est parti parce qu'il a eu conscience qu'il était heureux et que vous allez rendre un autre chien heureux. Puis c'est tout, c'est une autre histoire. Il faut pas essayer de refaire la même chose avec un autre chien. C'est pas copie conforme. C'est un nouvel être vivant, donc on peut pas faire pareil. C'est une nouvelle aventure. Oui, c'est une nouvelle histoire. On tourne la page, on a une histoire, c'est une tranche de vie, mais on continue avec un autre. Et on garde tous les bons souvenirs et ça. Mais souvent, on peut pas s'empêcher en tant que maître de dire je revis les mêmes choses, j'ai pas envie de la remplacer. Et on vit pas la même chose avec un autre animal parce que j'en ai eu plusieurs déjà depuis que je vis en appartement toute seule et c'est jamais pareil. Ils ont tous un caractère, une personnalité différente qui fait que on vit d'autres choses et peut-être les mêmes choses mais différemment parce que lui va réagir différemment. Mais le truc c'est qu'on a tous notre degré de sensibilité. Je sais que toi moi j'ai un tout petit cœur. Ouais, t'es dans tout, dans la joie et dans la tristesse, et tout souvent dans les extrêmes. Ouais. Et pourtant toi ça ne t'a pas empêché de prendre plusieurs animaux et de vivre plusieurs expériences différentes. Parce que comme dit madame, j'ai conscience que c'est leur apporter du bonheur dans leur vie, le temps qu'ils sont là sur Terre. Et puis moi, je crois aux étoiles et ils sont dans les étoiles, ils veillent sur moi. Ils sont là. Voilà. Génial. Super. Les gars, je propose que on se fasse un petit quiz pour se détendre avant l'intercours. Alors, et oui, bien sûr, je vous rappelle, petit pouce bleu si vous arrivez en plein milieu de la vidéo ou vous avez cliqué juste sur une partie comme ça au hasard. Et n'hésitez pas à vous abonner chaque semaine. Un nouvel épisode qui sort sur la chaîne. Parlez-en autour de vous, commentez et faisons-nous plaisir tous ensemble. Alors, moi j'ai un quiz ici, j'ai des questions. Peut-être que vous devrez écrire, peut-être pas, on va voir un petit peu. On va se donner quoi? Allez, on va se donner 4 questions. Pour pas la faire trop longue. 4 questions, 3 candidats. J'aimerais bien participer avec vous, mais c'est moi qui les pose.
Est-ce qu'il y en a qui sont, comment on dit, compétiteurs On veut gagner. Ouais, vous voulez? Moi, sur Si on Warzone, n'est pas fort, on veut gagner. Bon, il y a des questions faciles et des questions moins faciles. Allez, je vais commencer avec alors, première question. Vous l'écrivez, alors là, vous l'écrivez sur votre feuille, vous cachez, comme ça, personne ne peut dire oui, c'est ça que j'avais. Ça va, on est grand maintenant. On va Quel cacher. appareil un vétérinaire utilise-t-il pour écouter le cœur et les poumons d'un animal? Ouais, mais je connais une personne qui a les Je réponses. suis un petit peu favorisée. C'est pas grave, c'est peut-être votre jour, mais peut-être pas. Vous allez peut-être vous faire surprendre sur d'autres Vous pouvez questions. répéter la question. J'ai la réponse. Moi, je crois que la réponse, elle est Stéphanie de Monaco. Vous pouvez répéter la question. la mer Noire. Non, attendez, je vais écrire vos... Ici, on a Fanny. Voilà la réponse. Madame Ah, mais moi, je croyais que c'était le Blanchi. thermomètre. Et voilà. Donc, est-ce que tout le monde a écrit sa réponse? Oui, Non. j'ai même pas compris la question. Ah, quel instrument permet d'écouter le cœur ou les poumons d'un animal, Ok. d'un chien Ça, je le sais. Tu l'as vraiment bien redit. On dirait que ouais, c'est bien. Quel appareil un vétérinaire Je suis utilise studieuse pour aujourd'hui. écouter- Ça va, chacun sa réponse? Ouais. Ouais. Qu'est-ce que tu as trouvé? Stéthoscope. Et vous? Ouais, stéto. Stéthoscope. Donc c'est un point pour tout le monde. Ouais. Au moins personne n'aura 0 point. Voilà. Et t'as vu Super. On passe à la. On voit ça, on se demande vraiment ça a le coup de faire des études pour être véto, non? Ah, non, ça va, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Excellent. Deuxième question. Quel est le pourcentage approximatif de foyers américains? T'as vu, j'essaie d'un peu quand même, ce qu'elles sont pas trop. Quel est le pourcentage approximatif de foyers américains possédant un chien? Donc sur 100% des Américains, des foyers, environ combien de pourcents de foyers ont un chien à la maison selon vous? Alors la personne qui a la réponse la plus proche, Je gagne un paquet de chips. prend le point, et la personne qui a le chiffre exact prend 2 points. Mais là, faudrait y aller hein, sur 100. Chiffre exact, non. C'est un grand malade. Hein. En plus, les États-Unis, quoi. Mais on parle en pourcentage, hein, c'est Au c'est moins un. 1%. Au moins un. Au moins 1% de foyers. Non, au moins un animal au moins un chien. Comment ça au moins? Ah oui, Parce bien qu'il y en a sûr. qui en Possède, ont- oui, possède au moins un chien, oui, tout à fait. Vous avez chacun écrit Même votre pas les pourcentage? chats. Même pas les chats. Non, Que les chiens. c'est une question Aïe, chien. aïe, 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 aïe. Environ. Ouais, vous avez tous écrit vos trucs? Ouais, Ok, toi t'as dit combien? 40. Toi t'as dit combien? 48. Excuse-moi, vous. 63%. Et vous avez vraiment été. Mais purée, mais toi, Je suis optimiste. mais tu sais qu'il t'as fait. C'est 40%. Waouh. C'est 40%. Yeah. C'est un grand malade. C'est un grand Moi, je suis à malade. 48. Purée, mais je suis franchement. Ça fait au hasard. Pas mal. ça te fait 2 ça Je me fait suis 2 dit points. 1 Ouais. sur 2. Un peu moins les qu'un chiens ça, et un ouais. peu moins, je tapais 40. C'est vrai que des fois, il vaut mieux viser les chiffres ronds, c'est vrai. C'est une Peut-être devoir faire un euro million. Oui, c'est le Parfois, moment. il faut qu'on ait des bonnes réponses comme ça. troisième question qui est l'avant-dernière. Record. Alors, record du chien le plus rapide. Donc il y a un lévrier, un greyhound, je sais pas si c'est son nom. Greyhound, ouais. Nommé C'est cette course. Fanta. Il s'appelle Fanta. Il a détenu le record du monde pour être le chien le plus rapide, atteignant une vitesse allant jusqu'à. Alors là, vous avez 4 possibilités. Ouais. Ah. Il a été à 30 km à l'heure. Il a été à 50 km à l'heure. La réponse B. Réponse C, 70 km à l'heure, 70 pour les Français. Ou réponse D, 90 km à l'heure, donc 90. Je répète, réponse A, 30 km à l'heure. Réponse B, 50 km à l'heure. Réponse C, 70 km à l'heure. Réponse D, 90 km à l'heure. Quelle vitesse a atteint ce lévrier pour être considéré comme le chien le plus rapide du monde? Vous avez choisi? Oui. Ouais. Alors, si je vais pas là, toi, 50%. 50 km/h. Pardon. Elle est d'accord à la question d'avant. Je suis perdue. 50 litres. Voilà. Oui, 50. 50 km à l'heure? Moi, j'ai mis C, 70. 70.
De nouveau, c'est Charlie qui prend le point. Wow. Mais toi, c'est ton jour. Hein. Parce que les. Non, mais les- ma les femme, elle est toute guépards, seule à la maison, je vais me ils poser sont des à questions. 60. Allô, Les guépards chérie sont à 60 C'est pour ça que j'ai mis km/h. 50 parce que les guépards. Les vont guépards très sont à vite. 60 km/h et Et- le greyhound est plus petit qu'un guépard. Donc je me disais. Non, je pense que Non, vous vous non. trompez. Le truc là. Je pense que vous vous trompez. Non, je pense que le guépard, je me demande s'il est pas même à près de 120. Ouais, c'est ça, ils m'ont Je dit crois que c'est le double. 110. Ouais, Le regarde. guépard, Ouais, waouh. ouais, ouais. C'est pour ça que j'ai fait le rapprochement avec le guépard. Je dis 90, c'est impossible. 50, il y a beaucoup de chiens qui peuvent peut-être atteindre, je sais pas, je me 50, trompe, oui. mais c'est genre les whippets, ils peuvent peut-être atteindre 50, oui. hein. Entre 80 et 130 km/h, Le il peut guépard. aller le Oui, guépard. mais les pointes alors. Oui. Ouais, ouais. Vincent, Il court pas longtemps. Ça C'est, dépend si Oui, ça a c'est bu la ça. veille Oui, ou c'est pas, lui, rapide, parce qu'il y a oui, c'est ça. une marge de 50 km/h. ouais, il court vraiment. Il a pas Il anti-oxydant, prend sa devant C'est lui. des pointes là, c'est vraiment, Ouais. c'est pas, Et en c'est- plus, c'est pas coureur de fond là, c'est il met vraiment son, pointe. il met son cœur en danger. Bah alors là, je parle sous réserve, mais je pense qu'il met son cœur en danger. Donc quand il chasse, il doit vraiment. Ah oui, c'est Ouais, le c'est tour des très- trèfles. voilà, Ouais, ouais. vu Parce que c'est très- reportage, Oui, Ça parce lui qu'il fait doit, beaucoup de il temps doit pour avoir un pouvoir cœur qui refaire bat à plus de 200 pulsations minute hein, quand il est à ça. Ouais, il doit le temps de récupération avant de pouvoir refaire une sprint Ah oui, pareil, oui, c'est, oui, oui. c'est très long. Il Oui, faut c'est vrai, manger. c'est vraiment le terme sprint. C'est ça, parce qu'il Ouais. sprint, C'est ça. s'il ne chasse pas à ce moment-là, C'est pour il bouffer, voilà, donc, il a il perdu mange de et puis l'énergie, c'est bon. après il faut... Mais s'il la rate, ben là, je sais pas combien de temps il va falloir pour récupérer. Et voilà, dernière question. Alors cette fois-ci, c'est une info ou un tox. Alors il y en a un Ah, en je suis sortant, contente il parce qu'on est faut vraiment bien dans le direct. Ouais, mais je vous Direct. dis, je vais sonner à ma femme, parce que Oui. c'est un autre, je sais pas. là. Un berger malinois. Alors donc c'est une petite histoire en 3 lignes et vous me direz si c'est info ou un tox selon vous. Est-ce que ça s'est vraiment passé ou pas? Un berger malinois est resté 3 heures dans l'eau à rechercher son maître qui était tombé. Ce sont des habitants qui ont observé la scène de loin dans des bâtiments, mais les secours ont peiné à sauver l'animal avant de le récupérer avec un hélicoptère. Est-ce que cette histoire est vraie ou est-ce que cette histoire est fausse? Info ou un tox? 3 heures dans l'eau à rechercher son maître qui était tombé. Les secours ont peiné pour aller le récupérer et ont réussi à le faire avec un hélicoptère. Info ou un tox? Je pense que c'est vrai. Et vous mettez tu mets un info ou un tox sur ta feuille, histoire de pas influencer les autres. Trop tard. Toi, tu dis Bah, c'est vrai. info? Ouais. Info. Tu dis info? Ouais, moi j'avais dit croire les infos pour l'histoire, Info. elle est belle, mais bon, du coup, l'hélicoptère me paraît un peu bizarre, quoi, mais j'ai envie d'y croire, allez. Ben, bon, les gars, non, cette histoire est complètement inventée. Mais c'est peut-être arrivé quelque part, mais moi, je suis pas au C'est courant. vrai que l'histoire d'hélico, c'était un peu gros. Nous, on quoi. croit Non, mais les Non, 3 heures dans l'eau. Les 3 heures dans l'eau. Ouais, Ouais. c'est ça. Ah, je me dis que c'est possible, ça, 3 heures dans l'eau. Les 3 heures dans l'eau, quoi? C'est beaucoup. 3 heures pour un chien qui Bah, ça dépend de la température. Ça dépend, Maintenant, ça s'il dépend de la fait beau, température, ça dépend de la profondeur, ça dépend. C'est du courant et tout. Ouais, c'est Non, mais moi, c'est l'hélicoptère qui me choque le moins parce que je pense qu'il y a mais beaucoup qui a écrit d'interventions. cette histoire? C'est moi. Mais il y a beaucoup de chiens. Pose des questions sur sa propre Ah histoire, oui, maintenant. il y a beaucoup de chiens Il qui y avait, sont. il y a eu un dédoublement de personnalité au moment de l'écriture, il était possédé. Et là, j'ai dit, c'est bizarre quand même. C'est une écriture automatique. Non, mais parce que j'ai voulu mettre un truc absurde. Et en fait, le truc que j'ai mis en mode 3 heures dans l'eau. Et moi, je vois pas, sans jamais s'arrêter, sans jamais se mettre sur le côté ou quoi. C'est là que je me suis dit 3 Ah heures. non, j'imaginais qu'il allait sur le bord. Ah oui, c'est ça, oui, oui. Oui, On oui, n'a qui pas vraiment cherchait. d'infos, Il quel nous était le manquait plein lieu. Hein. d'informations. Oui, voilà. Parce que la fidélité du chien qui recherche, ça, c'est pas impossible. Oui. Maintenant, élitreuiller, ça arrive, hein, des chiens qu'on élitreuille, ça pose Ça pas veut de dire quoi, problème. hein. hélitreuiller? Mais par Bah, qui l'hélicoptère. part. Ah oui, oui, ok. Donc, moi, j'ai vu encore. Il y a énormément de chiens de secours, des chiens de sauvetage. Ouais. Ils arrivent sur les lieux ou bien d'un tremblement de terre ou bien ils y Une arrivent avalanche. En ils y hélicoptère. arrivent en hélicoptère. hein. On le voit déjà. Donc, D'ailleurs, c'est je pas mettrais impossible, des hein. images. Ouais, Non, non. non. Hélicoptère, c'est pas. Non, Parce c'était que pas sinon, faut se possible, fatiguer ouais, le c'est- temps d'arriver sur place et puis après le chien. Un il est chien plus en actif. hélico, Bon, c'est pas impossible. Les gars, je vous coupe tous. Je vous remercie pour cette super session. En plus, dans le timing, on est vraiment bon. Donc, voilà. J'espère que tout le monde s'est fait plaisir. On se a retrouve passé un bon moment. Hein. un bon moment, On effectivement. a appris plein de choses. Exactement. Malgré le thème qui était Oui, pas. qui est pas jojo, mais Ouais. bon, faut en parler. Oui. Ça fait partie du jeu. On a un C'est le animal. cycle de la Je vie. crois c'est qu'on bien, je crois c'est qu'on aura bien. encore beaucoup de questions, donc j'espère que vous nous ferez l'honneur de revenir dans une émission. Mais avec plaisir. Et voilà. En tout cas, les gars, on s'abonne, on like, on se retrouve la semaine prochaine. Et n'oubliez pas, ça va se passer entre vous, moi et tous ceux qui veulent savoir. À suivre.